travail des biblistes, c'est qu'on traduit là. Parce que moi, j'ai dit, ils sont tombés par leur méthodologie. Ils se sont écoulés par la méthodologie utilisée. Quel est le travail qu'ils ont fait et nous là, on est qui? Ces deux questions-là, il faut donner les réponses à ces questions. Donc je vais aller, voilà, sur le PowerPoint. Donc voilà. Donc là, allons pour l'image. Voilà. Donc vous voyez là, il fait. Voilà. Donc l'état du monde, quand nos hommes, nos sages devraient entreprendre les traductions, qu'est-ce qu'ils savent faire? Donc la traduction devrait passer de chez les Hébreux aux Grecs. Donc quand nous regardons l'être adoré chez les Hébreux, son titre là c'est Elohim. Ce mot n'a pas de pluriel, n'a pas de singulier. C'est vrai que quand Shuraki met S, ça montre qu'il n'a jamais eu la Torah. Ça n'a pas de pluriel, ça n'a pas de singulier, il a des diminutifs, elle et loi. Et quand on veut faire, on prend ces diminutifs pour constituer. Est-ce que vous avez Emmanuel? Ça veut dire Emmanuel chez nous, qui est chez nous? Elle, Elohim est chez nous. Gabriel, elle Gibor, ça veut dire puissant, Elohim Gibor, ça veut dire il est puissant, qui est puissant, c'est Elohim. Quand Satan a eu son vilain projet d'aller détrôner son maître dans le ciel, on lui a amené un ange. Et là, il s'appelle Michael, Miki, qui est comme Elohim. Toi qui viens là, tu veux comme il y a quelqu'un comme on l'a foutu dehors. C'est en tombant, il est venu arracher Adam qui l'a vassalisé. Donc, il faut cet Elohim, ça dit que ça n'existe dans aucune langue dans le monde. On ne peut pas le traduire, il est intraduisible. Vous savez le nom que les gens appelaient 4 lettres, tétragramme. C'est pas 4 lettres, c'est un nom. Hein? On ne va pas appeler Yahoo 3 lettres. C'est Yahoo. C'est pas 4 lettres, c'est pas un tétragramme. Tout sort cette manière de dire là. Hein? On a le yod, hein? Le hé, le vav et le hé. Et ça là, c'est-à-dire, c'est le nom qu'il a donné à Moshe quand il a rencontré au buisson ardent. Il est venu avec. Et ce nom, il n'est pas vocalisé. Les gens disent qu'il n'y a pas de voyelle. Mais l'hébreu est une langue sans voyelle. C'est une langue consonante. Il n'y a pas de voyelle. Ce sont les basourettes qui ont mis des voyelles à l'hébreu. Il n'y a pas de voyelle. Donc, vous voyez là, ce mot-là, on ne peut pas le lire, mais on a les morceaux qu'on trouve. Ya. Donc vous avez Matia. Ça veut dire don de Ya. C'est que Ya a donné. Alléluia. Ça veut dire Alléluia. Ya. Loué Ya. Donc on trouve son diminutif. Esayahu. Voilà. L'autre c'est Yahou. Donc on trouve la forme qu'on peut rencontrer. C'est Ya qu'on peut lire. Voilà. Donc maintenant, quand le mot Kéré, Adonai, vous voyez, Adonai est un mot que vous ne trouvez non plus dans aucune langue. Parce que, comme il dit qu'on ne doit pas prononcer son nom, il donne un mot qu'on doit dire quand on rencontre son nom. Et ce mot, c'est plus seul. Et les gens le traduisent par Seigneur. Non, en hébreu, Seigneur, c'est Adon. C'est Adon. En hébreu, Seigneur, c'est Adon. Et c'est lui qui a une correspondance, et comme on appelle en grec, Kurios, et en latin, Dominus, et en français, Seigneur. Voilà, donc, on ne peut pas traduire là. Ici, donc, Théos, chez les Grecs, c'est le titre de leur Elohim, et c'est en même temps le nom. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est comme César est le nom de quelqu'un qui est devenu un titre, Dieu est devenu un nom et un titre. Quand vous dites Dieu, c'est en même temps le nom, et c'est un titre. Voilà. Donc, les trois là, tous ceux-là, ils sont même. Théos, c'est lui qui est Dieu, c'est lui qui est Dieu. Ça, ils sont même jour. Il a commencé à Babylone. Les Grecs l'ont récupéré en Égypte, les Latins l'ont pris, et puis nous, on l'a francisé. Voilà. Donc, c'est lui qui est Théos, c'est lui qui est Déi, c'est lui qui est. Maintenant, Olivier Tan, dans sa traduction, avait voulu lui traduire ça. Il a refusé les termes Kurios, là qui est Seigneur.
il a tenté de traduire et vous trouvez, c'est seul en français qu'on trouve cette version du voilà, éternel, éternel. Mais quand c'est moi arrive dans le Nouveau Testament, le Testament, il vient à vous, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Ça montre le vertige qui a pris ce grand professeur, comment dire, du langue. Donc ici, on a ça. Donc si nous voyons bien les deux éléments, c'est-à-dire que les Grecs, les Latins que vous donnez là, c'est Théos et puis Kurios. Dei et puis Dominus. Et Dieu et puis le Seigneur, ou bien l'Éternel. Tout le reste, on ne peut pas nous donner. Or, une Bible sans Elohim n'est plus utile. C'est-à-dire que si vous prenez l'ordinateur, vous enlevez la carte mère, vous avez une caisse. Vous prenez ces noms, vous pouvez sortir dans une corde. Voilà, donc ça, une Bible sans le nom de la personne adorée n'est plus une Bible. Une Bible sans le quéré pose problème. Et malheureusement, parce que s'il n'y a pas le quéré, vous êtes obligé de dire le nom que vous ne pouvez pas dire. Et si vous le dites, vous péchez. Parce que l'Écriture dit que mon nom va être sanctifié. Et donc, on ne doit pas le prononcer. Si vous le prononcez, vous péchez. C'est pas j'ai dit que les témoins de Jéhovah, en traduisant Jéhovah, montrent une double violence fondamentale comme nous allons voir. Donc, on avance. Donc, voici c'est le nom là. Donc, il faut faire une traduction. Quand nous voulons traduire, il y a deux choses. La traduction, comme on le dit, c'est le passage, c'est faire passer une information d'une langue à une autre. Voilà. Faire passer l'information d'une langue à une autre. Maintenant, on peut utiliser la forme formelle, c'est le mot à mot. C'est ce qui est arrivé, mot à mot, mot à mot. Évidemment, si vous utilisez ça, quelqu'un disait, quelqu'un couteau qui est dans le couteau là. Il dit, mon papa dit d'acheter un couteau mouton. Si vous mangez le prix, voici l'argent. Donc, c'est une traduction mot pour mot. Voilà, vous allez dire, hein, il a cassé la vie. Et vous dites, un doula, à Katabadara Karim. Mais que vous voulez qu'il comprenne ça comment? Donc, la traduction mot pour mot, même avec Darby et autres, rend difficile le sens. Malheureusement, les chrétiens sont des fétichistes. Ils pensent que le Saint-Esprit a donné des mots au traducteur. Le mot qui s'est inspiré dedans là, il faut dire. Mais non, il y a tout un débat, on passe sous silence. Quand les choix dit, le texte est toi, moi, à sa maman. C'est ça que c'est bon traduit. Femme qui a dit moi, je vais me calmer. C'est la mère de Dieu, cet enfant ne peut pas être poli comme ça. Femme me dit non, maman. Donc on essaie d'adoucir. Vous avez 10 versions de ce truc-là, une tradition idéologique d'un seul verset. Comment un enfant peut dire à sa maman, qui est mère de Dieu, lui le Messie, il va, il y a quoi qui dit non, je ne peux pas dire ça. Donc on arrête le peu Jésus. Bon, en le faisant, ceux qui ne traduisent pas le verset tel qu'il est, il faut devenir un enfant impoli qu'un corrige. Ça, c'est aussi le fond. Alors, donc, on peut faire cette tradition littérale-là. Voilà. Donc, on a la substitution, c'est-à-dire vous remplacer. Voilà, on trouve Kwame, on remplace Kwame par quoi? Il y a la substitution. Ou bien l'importation. On a ici, là, quand le sida est arrivé, on doit traduire le sida dans les langues. Au moment où on est en train de chercher dans les différentes langues, en anglais, ils ont trouvé Djadrifara. Mais au moment où on est en train de chercher Djadrifara, les Durés, ils ont fini Sidabana. Et Sidabana. Voilà, dans les Sidabana, c'est fini. Ils ont importé le vocabulaire. Donc, on peut faire de l'importation. Alors, on continue. Qu'est-ce que nos traducteurs ont utilisé lorsqu'il arrive? Donc, ils arrivent premièrement. La Bible va passer de l'hébreu au grec. Ce n'est pas de façon volontaire. C'est le roi qui dit il y a une loi d'Alexandrie. Si un bateau vient, les livres qui sont les dedans, il faut les traduire. Eux, ils vont traduire leurs livres et de traduire tous les autres. C'est-à-dire qu'en fait, pour ces Grecs-là, il n'y a pas de Bible, c'est de la simple littérature. Ils vont traduire ça. Et puis dedans, ils vont mettre le nom sacré. Avec temps, ils ont édité les lois. Nous traduisons, le reste là, on met le nom de celui qu'ils adorent. Ils ont traduit, à la fin, ils ont mis Kurios, et puis ils ont mis Théo. Ils leur ont donné les trucs, et les gens sont partis avec. Voilà comment ils ont fait la traduction à l'époque. Ils ont opté simplement pour remplacer, donc dans une langue
Si vous traduisez dans une langue, vous remplacez Elohim, là, qu'on adore là, par ce qu'ils appellent les locales puissants. La Bible traduite en japonais, on l'a remplacé par Kami. Alors, si vous le remplacez en July, quand j'ai lu ça, ils ont mis Allah. Maintenant, j'aimerais croiser Allah Dinkelempe. Mais Allah ne va pas avoir Dinkelempe, même si c'est vrai. Allah n'a pas, par définition, n'a pas d'enfant. Pourquoi le dit bien? Celui qui dit Allah est un enfant, il est bon pour l'enfer. La sourate de Courant est claire là-dessus. Si vous traduisez Dieu par Allah, ça ne marche pas. Parce que Dieu est enfant ici, il a Dinkelempe. Mais dans Courant, on dit que si tu dis mais il a Dinkelempe, tu vas en enfer. Alors vous faites quoi? Donc Allah n'est pas traduisible. Il n'est pas traduisible. Donc on a vu ces versions comme ça. Donc voilà. Donc ils ont fait cette loi-là. Et quand ça arrive dans différentes langues, on traduit. Et il est arrivé que la même loi a été appliquée, comme on appelle, aux évangiles. Quand on prend les évangiles, le traducteur le prend en flagrant délit dans le texte. Il dit Talita Koumi, ça veut dire je le file de toi. Il parle de qui? Parce qu'il écrit pour son frère hébreu, il ne va pas traduire Talita Koumi là. Donc il traduit en grec. Ça veut dire que l'évangile est fait pour des Grecs. Comment Marc écrit là pour tout pour des Grecs? Eli, la Sabatani. Mon Dieu, pourquoi? Mais non, les Hébreux connaissent ça. Donc le traducteur est pris en flagrant délit de son au cœur du texte. Et moi, quand j'ai cherché ces choses-là, Jérôme qui a traduit, comment on appelle, la Vulgate, au moment où il faisait sa traduction, il s'est rendu à Jérusalem. Il a rencontré les derniers chrétiens qui étaient à Bérée. On les avait l'évangile de Matthieu en hébreu, dans l'original. Ils ont refusé, comment on appelle, l'acceptance. Ils ont traduit à partir de là. Plein d'auteurs, comment on appelle la fin. Donc ça signifie quoi? L'autre enseigne de l'évangile en hébreu existe. Et Jérôme dit que quelqu'un l'a traduit en grec et que jusqu'aujourd'hui on ne connaît pas celui qui l'a traduit. Et c'est ce mal-fichu là qui nous a donné un évangile tronqué, bourré, comme on appelle, de concepts gréco-latins et qui conduisent à cette forme d'adoration. Donc les textes sont clairs, historiquement on peut le prouver. Jérôme a été mandaté par le pape pour traduire. Et il écrit à Augustin. Il dit attention, je l'ai trouvé, ils m'ont montré le volume. Et l'exemplaire même est gardé actuellement là. Ils disent comme ça. Et les Hébreux eux-mêmes, au moment où ils attaquaient ces Nazaréens, ils ont dit nous allons détruire leur évangile et leur écrit. Mais quand ils vont, ils trouvent le nom saint là écrit. Ils se sont retrouvés pour le discours fait quoi. Ils ont dit non, le seul nom que l'avait écrit. Ils ont dit on va brûler. Ils ont pris tous les documents primitifs, évangiles, ils ont brûlé également dans ces trucs-là. Donc on a des évangiles qui sont des traductions d'un évangile grec mal fichu, le faux, et c'est lui qui est l'ancêtre de l'autre. Voilà la réalité. Donc il le dit bien, il dit en se conformant, et quand le Vatican a vu et que les gens utilisaient Yahvé, comme il le dit, Jéhovah, machin, tout, il dit attention, les gens se voient de l'arrêt. Et ils ont envoyé, le cardinal Francis a envoyé une lettre pour montrer qu'il faut revenir en se conformant à une tradition immémoriale, évident déjà dans la version des septembre, le nom de Dieu Tout-Puissant, exprimé en hébreu par le tétragramme et traduit en latin par Dominus, doit être rendu dans chaque langue vernaculaire par un mot de même signification. Norme aussi claire n'a empêché ces dernières années l'introduction de pratiques nouvelles, prononciation du nom propre du Dieu d'Israël connu dans les chaînes, et on le vocalise différemment. Donc il dit Yahweh, Yahvé, 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 Jéhovah. Il nous ramène à la loi de remplacer. Moi j'ai dit, c'est banane là qui change de l'eau dans les études. Voilà, banane là qui change, ça dit pour la autrement qu'il écrit. Mais un être humain, moi je m'appelle Boissy, qui veut c'est ça. Le nom varie d'ethnie en ethnie. Il a perdu le droit d'avoir son nom propre, qui est incessible et qui l'identifie. Traduis-moi le premier verset de
genèse, en bas plus. Au commencement, il n'y a rien créé, il n'y a rien assis. Ensuite, merci. Donc voici le texte qui dit, Jérôme dit quand il était à Augustin, Matthieu également, appelé Lévi, apôtre, ancien publicain, a composé l'évangile de Jésus-Christ, dans un premier temps publié en Judée, en hébreu pour le bien de ceux de la circoncision qui croyaient, mais fut par la suite traduit en grec, dont l'auteur est incertain. L'hébreu lui-même a été conservé jusqu'à nos jours à la bibliothèque de Césarée, dont le pamphlet est recueilli avec tant de diligence. J'ai également eu l'occasion d'avoir le volume qui m'a été écrit par les Nazaréens de Béré, une ville de Syrie qui l'utilise. En cela, il est à noter que partout l'évangéliste, que ce soit à son propre compte ou à la personne de notre Seigneur, le Sauveur, il cite l'Ancien Testament, il ne suit pas l'autorité des traducteurs de la Septante des livres. Parce qu'il savait que la Septante c'était un sacrilège simplement. L'ancêtre de nos Bibles était faux, c'est une usurpateur. Épiphane dit, lui il attaquait les écrits, il dit qu'ils ont l'évangile de Matthieu. Selon ce Matthieu, dans son intégralité en hébreu, car il est clair qu'il le conserve encore dans l'alphabet hébreu comme il a été écrit à l'origine. Alors donc ils ont dit non, les premiers chrétiens, ils ont lu, c'est pas possible. Vous voyez Matthieu qui comprend l'hébreu, et c'est-à-dire que Jésus lui parle en hébreu, lui traduit ça en grec. C'est quoi ça? Parce que personne ne peut démontrer que Jésus a parlé du grec dans la Bible. Sur la croix, Élie lit la marche sabatanie, c'est le hébreu. Il rencontre Paul. Paul dit, qui es-tu? Il dit, Ani Yeshua Hamassia. Il a parlé de l'hébreu. Alors, et que ce Messie ressuscité rencontre Jean sur l'île de Patmos, l'Apocalypse est entièrement en hébreu. On ne peut pas dire je suis l'alpha et le Dieu vous dit je suis la tête de le A et le Z. Des Amériques comme ça qui sont dans l'Apocalypse, non. C'est l'Apocalypse pour les Grecs, mais ce n'est pas l'Apocalypse tel que Massia l'a donné. Amen. Donc nous continuons. Donc voilà, comme ils ont utilisé la loi, voici le résultat que nous avons obtenu. Hébreu, ils ont Elohim, ils ont mis Théos, quelque Dieu. Le nom, ils ont remplacé par Kyrios, le ministre du Seigneur. Et le nom de respect Adon, Kyrios, le ministre Seigneur. Le Kéri n'est pas parvenu. Donc c'est le Tanakh est là, la Vulgate, et lui c'est bon. Donc on continue. Voilà les résultats. Maintenant, quand vous prenez, tu n'auras pas d'autre Elohim devant ma face. Voilà le commandement. Ah nous là, Dieu c'est un Elohim, comme on vient de le voir. Yah c'est un Elohim. Le pasteur dit Alléluia. Le fidèle dit gloire à Dieu. C'est un des amis. C'est un. Quand il dit Alléluia, il dit gloire à Dieu, il dit ça pour là. Parce que c'est pas possible. On ne peut pas dire Alléluia et gloire à Dieu. Si c'est Baal qui est Elohim, allez à Baal. Si c'est chose qui est Élie, le dit Élie Yahou. Élie, ça veut dire mon Elohim et Yah. Il croit le dit. Et il est dit, regardez le quatrième. Il dit, vous observez tout ce que je vous ai dit. Vous ne prononcerez point le nom d'autre Elohim. On l'entend, vous sortir de votre bouche. Parce que ne dis plus gloire à Dieu. Dieu, c'est Satan. Se conduisent. Donc on continue. Voilà. Donc, voici ce que les Hébreux. Quand ils sont à l'ensemble, on dit le jugement rabbinique. Le jour où la Torah fut traduite en grec par le roi Ptolémée, fut aussi mauvais pour Israël que le jour où le veau d'or fut fabriqué, puisque la Torah ne peut pas être traduite en hébreu. Ça veut dire pour eux, l'enlèvement de l'arche au temps de Samuel, le veau d'or, la décision du temps, c'est la même chose que la traduction en grec. Mais pourquoi on nous a amené dans un livre que les Hébreux ont vomi? Et quand ils ont pris, les basteurs ont pris, ils ont mis de côté. Comme c'était la littérature, ils ont tout mis dedans. C'est pour ça que vous avez les livres de Deutérocanonique. C'était la littérature. Les professeurs sont venus, ils ont rejeté ce qu'ils ont fait. Donc certains continuent. Ils ont fini, ils ont porté les versets, les notables, ils connaissent.
Par exemple, on continue la ligne, c'est à combien? S'il y a une ligne de trop, on dit d'ajouter quelque chose. Ils ont mis des éléments stricts pour protéger la Torah. C'est nous qui nous promenons en force. Le Codex Sinaiticus, il n'y a pas tout ça. Voilà. Donc voilà ce que les Hébreux. Donc on continue pour voir. Donc voilà, nous avons utilisé comme arme l'importation. On traduit le texte, on l'importe. Donc la langue de départ, c'est les Hébreux. Elohim, vous le trouverez Elohim. Le nom, vous allez le trouver. L'appellation de respect, Adon, vous le retrouvez Adon. On ne le traduit pas par Seigneur, parce que si vous traduisez Adon par Seigneur, et que vous traduisez Adonai par Seigneur, on ne sait plus entre le Créateur et Jésus qui est Seigneur. Une telle confusion n'est pas digne de ceux qui disent qu'il passe par la révélation. Et tu as la langue de toi, c'est ton Dieu qui est dans la salité. Quelle cette langue-là sur le chiol. Donc, le guéret, nous l'avons conservé, mais dans le Nouveau Testament, Massia donne le nouveau. Il dit de ne pas dire le nom, mais dites à vous. Dites notre Père Dieu. Voilà, donc il y a deux guérets dans le Nouveau Testament. Avinu, donc la Bible est restaurée. Voilà, les bénis Israël ont fait, les bénis le loup. Donc, on continue. Donc, voilà, voilà ça c'est le tableau. Bon, donc ça c'est la question du trône qui sort. Ici, voilà, ça c'est le chandelier. C'est-à-dire la menorah. La menorah, en réalité, c'est la connaissance qui se répand dans le monde entier, de continent en continent. Il a fait une première période en Asie où il a généré, et comme on appelle la religion, etc. Il y a eu 5 étapes en Europe. Voilà. Et une étape en Asie. Maintenant, comme à Lucas, vous allumez 1, 2, 3. Quand vous finissez, vous pouvez s'allumer en même. Et ça, c'est la mission d'Afrique. Pour la totalité de la connaissance, comme vous on n'a pas besoin d'une branche. Voilà, certains disent que c'est les États-Unis, mais c'est fort pour nous. Allemagne, non, Luther est fini, il a traduit ça. Et c'est facile. Donc on est plein en Afrique avec une responsabilité solide. Et il nous faut aller à l'universel, apporter notre contribution à la progression de la connaissance. On n'est pas inférieur à eux. Et dans cette progression de la connaissance, nous corrigeons la vie, nous la grâce, on a fait des sacrifices dans la tête et